Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur ce live. Donc voilà, comme chaque mois, je viens juste de réaliser le soin énergétique collectif à distance de la pleine lune. Voilà, nous sommes le 30 décembre. Je viens de faire le soin de la pleine lune, un soin énergétique pour nettoyer, pour réharmoniser votre énergie. Et donc, après ce soin, je fais un petit live pour vous parler un petit peu de mes ressentis pendant le soin et puis ensuite pour faire une petite guidance. Alors, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent sur le live. Je vous laisse arriver tranquillement. Bonsoir donc. Alors, j'ai vu juste auparavant qu'il y avait Morgane, Céline. Bonsoir Emmeline. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je vous laisse arriver. Bonsoir Stéphanie, Lydia, coucou Lydia. Voilà, donc c'est un live qui sera rediffusé donc en replay sur Facebook et aussi sur YouTube. Marie-Reine, bonsoir au Québec. Edith. Voilà, bonsoir à tout le monde. Sandra, bienvenue sur cette vidéo en live. Donc j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Donc pour pouvoir bénéficier de ce soin, eh bien, il aurait fallu au préalable vous inscrire avant, bien entendu, pour pouvoir ensuite participer à ce soin. Donc je remercie déjà toutes les personnes qui ont participé à ce soin, donc c'est déjà super. J'espère que cela a pu vraiment vous apporter plein de belles choses. Un nettoyage en tout cas, c'était le but. Pour ma part, c'est vrai qu'il y a eu un gros nettoyage de fait. Et d'ailleurs, j'ai pas pu prendre de notes là parce que juste après le soin, j'ai dû me nettoyer moi-même ensuite parce que j'avais un énorme mal de crâne. Et là, je dois dire que ça va mieux. Il a fallu que je prenne le temps de me nettoyer parce que on va dire qu'il y avait un peu du lourd ce soir. Voilà. Donc bonsoir à tous. Voilà. Alors avant de commencer le soin, j'ai sollicité l'aide de certains archanges et puis aussi de Marie. Voilà, je me connecte à différentes énergies. Et donc j'ai demandé à Marie de participer au soin et j'ai tiré une carte de son jeu, voilà, l'oracle de Marie, de ce jeu-là en tout cas, Mère universelle. Et c'est l'archange Notre-Dame qui assure la croissance qui est sorti. Voilà. Et juste rapidement, je vais vous dire un petit peu en quoi consiste cette carte. On vous dit, une belle manifestation que tu attends depuis longtemps est sur le point d'aboutir. Il est important pour le bien-être de ton âme et la guérison du monde que tu fasses preuve de patience et que tu permettes à cette naissance de se présenter au moment le plus opportun. Voilà. En gros, je ne vais pas continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, on vous dit, si on vous dit aussi, vous envisagez en ce moment d'entreprendre quelque chose de nouveau, soit vous lancer dans un nouveau projet, soit tenter votre chance et miser sur un autre centre d'intérêt ou de nouvelles relations sociales, voire une nouvelle philosophie. Voilà. On vous dit que ce soit quelque chose de nouveau ou alors un lâcher-prise par rapport à quelque chose mais qui vous permettra d'amorcer un nouveau départ. Cette carte de Notre-Dame qui assure la croissance vient vous dire que votre réussite est déjà déterminée dans le ciel. Ce qui importe maintenant, ce sont vos efforts et vos prières assidues, votre abandon et votre patience sur le plan physique. Et plus encore, vos attentes positives, sans vous attacher à la manière dont cela se produira quant à la mise en place de votre situation et de sa manifestation parfaite. Voilà, je m'arrête là. Et on vous annonce la réalisation de votre projet. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui arrivent et qui laissent des commentaires. Donc oui, vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous avez pu ressentir pendant ce soin. Voilà, un bon mal de tête, Marie-Reine, et froid aussi. C'est vrai que moi, après le soin, j'avais mal à la tête et j'avais froid, effectivement. Il a fallu un moment pour que je me réchauffe. Donc ensuite, les 5 archanges qui étaient là, bon, il y en avait certainement plus que 5, mais en tout cas, ceux-là, eh bien, ils nous ont donné des petits messages. On avait l'archange Uriel,
hein, qui nous parle de claire connaissance. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Ça correspond à ce qu'on vous dit aussi. Attention à vos pensées qui sont créatrices, et ce sont déjà des prières exaucées. Ensuite, on avait l'archange Michael, qui est présent à chaque fois. S'assumer comme tel. Ici, on vous dit, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Donc, vous êtes puissant. Vous êtes un enfant puissant et créatif, enfant de Dieu. Donc, n'oubliez pas votre puissance. Rappelez-vous votre puissance. On avait aussi l'archange Métatron qui vous dit d'établir vos priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà, pour pouvoir atteindre un objectif, il faut établir des priorités et il faut s'y fixer. Il faut chaque jour vous mettre 2 ou 3 priorités et les faire. Et comme ça, vous allez vraiment voir que vous avancez vers la réalisation de vos objectifs. Alors, Emeline qui nous dit la sensation d'être KO suite aux soins. Oui, il y avait du lourd, donc c'est normal quelque part que vous vous sentiez KO ou même lessivé, comme dit Sabrina. Exactement. J'ai senti vraiment de grosses énergies lourdes, hein. Il a fallu retirer tout ça et c'est pour ça que moi aussi j'étais un petit peu fatiguée et qu'il a fallu que je me fasse un nettoyage ensuite. Ensuite, c'est l'archange Zadkiel qui nous parle de claire écoute. Et là, il vous dit, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Donc ici, on a la claire écoute. Là, on a la claire connaissance. Donc, on nous parle des ressentis intérieurs que vous pouvez avoir, que ce soit au niveau de votre connaissance, au niveau de ce que vous entendez, ce que vous percevez. Et enfin, nous avons l'archange Azraël avec la carte conseil. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Voilà, vous pouvez être un conseiller pour les autres. Donc, pour les personnes qui se sentent un petit peu fatiguées, lessivées ou KO, prenez le temps pour bien vous reposer. Bon, je pense que là, ce soir, vous allez certainement aller dormir. Mais voilà, ne faites pas d'efforts et même demain, soyez bienveillant avec vous-même le plus possible. Reposez-vous, buvez de l'eau et voilà, essayez d'être dans la bienveillance, c'est-à-dire ne culpabilisez pas ou ne vous en voulez pas ou ne soyez pas en colère contre vous-même ou tout simplement soyez juste à l'écoute de ce que vous ressentez, soyez dans la bienveillance et puis cocoonez-vous, reposez-vous, prenez soin de vous. Allez, on va mettre ça de côté et puis on va voir un petit peu les énergies après soin. Donc, le soin s'adressait à tous les participants, toutes les personnes qui se sont inscrites. Encore merci à vous, vous étiez encore très nombreux ce soir. Et puis là, je vais faire une guidance, donc ça vous concerne, bien entendu, les participants, mais aussi toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Eh bien, il y a peut-être une attraction, il y a peut-être une résonance qui va se faire. Et il y a certainement un message pour vous. Alors, attendez, juste une petite chose. C'est vrai que j'ai dit que je n'ai pas pris de notes parce que, en fait, ce soin, à chaque fois, les soins sont différents. Et ce soir, ça a été vraiment très, très technique. J'ai eu peu de messages, mais j'en ai quand même eu. Un des messages que j'ai eu, c'est vraiment essayer de mettre en place un rituel du matin. Comme par exemple, le matin, vous vous levez, vous pratiquez l'ancrage, voilà, l'enracinement. Vous pouvez aussi être dans la gratitude. La gratitude pour déjà d'être en vie, d'être encore là, la gratitude d'avoir un toit au-dessus de votre tête, d'être au chaud, d'avoir à manger, d'avoir de l'eau chaude, de l'électricité. Être dans la gratitude pour toutes les merveilles que la vie est en train de vous envoyer en ce moment. Voilà, commencez la journée avec un bon ancrage, être dans la gratitude. Et puis, si vous avez un peu plus de temps, faire une méditation avec une visualisation de la réussite de vos objectifs. Eh bien, ça va vous permettre de commencer la journée vraiment du bon pied, dans de bonnes énergies et rester, en fait, on vous dit de mettre en place un rituel du matin ou une routine du matin et d'être constant.
d'être constant, d'être régulier et de faire ça tous les jours. Voilà. Plus vous allez être dans cette constance, dans cette régularité, en pratiquant cette petite routine du matin, et plus vous allez élever vos vibrations. Et l'ancrage, c'est important. C'est important de vous ancrer. Plus vous êtes ancré, plus vous êtes stable, plus vous pouvez croître parce que vos racines sont solides, elles sont robustes, et moins vous êtes dans la peur. Plus on est ancré, moins on est dans la peur. Donc on peut agir. Être ancré, c'est aussi être plus dans la matière, avoir les pieds sur terre, moins dans sa tête, moins dans son mental qui lui, on va dire, crée des peurs, hein, ce sont des illusions, mais qui nous maintiennent. Le mental ne veut pas sortir de ce qu'il ne connaît pas, ne veut pas aller vers ce qu'il ne connaît pas, pardon. Il veut que l'on reste dans ce qu'il connaît. Donc, il va mettre en place des stratégies. Quelque part, c'est pour notre bien, quelque part, c'est pour nous protéger, c'est peut-être un mécanisme de défense. Il met en place des stratégies pour que on n'aille pas vers des choses qui peuvent nous faire peur, sortir de notre zone de confort, aller vers l'inconnu. Et donc, on va ressentir de la peur. Mais c'est une illusion, on se fait souvent très peur soi-même à l'idée de faire telle ou telle chose. C'est pas forcément la chose elle-même qui nous fait peur, mais c'est l'idée de faire telle ou telle chose. Donc, voilà. Donc, rester dans l'ancrage, rester dans l'enracinement, avoir un enracinement fort vous permet d'être beaucoup moins dans les peurs. Quelque part, ça nous permet de dompter notre mental, qui est quelque part juste un outil. Notre mental, il est à notre service. Il ne doit pas nous mener par le bout du nez. C'est nous qui devons, quelque part, maîtriser notre mental. Et l'enracinement, ça nous aide énormément à ça. Et puis avoir des visualisations positives, avoir des pensées positives, nous permet aussi de garder vraiment un cap positif sans rentrer dans les ruminations mentales, dans ce labyrinthe quelque part du mental, avec toutes ces pensées qui peuvent être négatives, répétitives et très lourdes aussi. C'est ce que j'ai ressenti beaucoup ce soir, c'est beaucoup de pensées négatives, mais ça a été nettoyé, donc je pense que vous allez peut-être vous ressentir plus léger, ou en tout cas à avoir des pensées ou des idées plus claires. Ça risque d'être un peu plus clair pour vous. Voilà. Vous me direz, vous me ferez un retour peut-être dans quelques temps pour me dire ce qu'il en est pour vous. Ce que j'avais noté aussi, que je dois vous transmettre, c'est, on vous dit de cesser les querelles, de cesser les conflits, juste pour avoir le dernier mot, juste pour avoir raison. Ce n'est pas le plus important d'avoir raison, c'est plutôt de maintenir des relations saines avec les autres. Et là encore, c'est une question d'ego. C'est l'ego qui veut avoir raison, c'est le mental qui veut à tout prix avoir raison. Et donc, on rentre dans des discussions, dans des conflits, dans des querelles. Et aujourd'hui, on vous dit de cesser tout ça parce que ça ne fait qu'alourdir vos vibrations. Et aujourd'hui, on nous demande au contraire d'élever nos vibrations pour monter d'un cran. Vous avez remarqué qu'il y a un grand changement qui est en train de se faire en ce moment. La vibration de la Terre, elle augmente et nous, on doit suivre le mouvement. Si on ne veut pas rester à la traîne, il faut aussi élever notre propre vibration. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de mettre en place une routine régulièrement, tous les jours, une routine spirituelle qui vous aide à maintenir vos vibrations hautes. Donc on vous dit de cesser les querelles, on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'être dans le cœur. Voilà. Et puis aussi, donc c'est vrai qu'au cours du soin, il y a eu le nettoyage de tous les chakras, il y a eu la coupure. J'ai demandé coupure de tout ce qui vous maintient en arrière, de tout ce qui vous tire vers l'arrière, de tout ce qui vous freine. Eh bien, un détachement par rapport à ça, des coupures, de tous les liens, de toutes les situations, avec toutes les situations, les personnes qui peuvent encore être négatives pour vous, que ce soit en termes de croyances limitantes, de pensées négatives, de vœux, de contrats, de loyauté mal placée, des liens transgénérationnels également, des habitudes, des comportements, tout ce qui peut encore aujourd'hui vous freiner dans votre évolution, vous empêcher tout simplement d'être heureux, d'être épanoui, d'être vous-même, de vous réaliser, tout simplement. Voilà, donc coupure de tous ces liens. Ah oui, quelque chose d'important aussi, le pardon.
Voilà, j'ai une petite prière du pardon que on vous invite aussi à faire. Hein, ça va avec cesser les querelles et les conflits. Cette petite prière de pardon, c'est aujourd'hui pour laisser derrière vous tout ce que vous ne voulez plus avec des personnes, avec des situations. Je vais vous la lire et puis comme la vidéo sera en replay, vous pourrez peut-être la réécouter puis la noter si vous voulez. Donc, je te demande pardon, ça peut s'adresser à soi-même ou alors à une autre personne. Donc, pardon, alors, je recommence. Je te pardonne, je te demande pardon, je me pardonne à moi-même et je te remercie pour toutes les expériences qu'on a faites. Je demande de guérir et transcender en amour et en lumière tous les liens et toutes les vibrations qui sont entre nous. Voilà, et cette petite prière, vous pouvez la dire à chaque fois que vous rencontrez une difficulté ou que vous êtes en conflit avec une personne. C'est un petit peu comme Ho'oponopono si vous voulez. Mais c'est quand même puissant. Voilà, ça permet vraiment d'assainir toutes les vibrations qu'il y a entre vous et cette personne. Je vais vous la relire vite fait. Si vous avez de quoi noter, prenez un stylo, un papier. Je te pardonne. Je te demande pardon. Je me pardonne à moi-même. Et je te remercie pour toutes les expériences qu'on a faites. Je demande de guérir et transcender en amour et en lumière tous les liens et toutes les vibrations qui sont entre nous. Oui, c'est vrai que dans les commentaires, on me dit de l'écrire. Mais je l'écrirai après en commentaire, si vous voulez. Comme ça sera mieux pour vous. Voilà, et dernière chose que j'ai vue aussi à la fin, comme symboliquement, en fait, il y avait comme un filtre où chacun des participants dans ce soin passait dans une espèce de lumière. Il y avait comme un faisceau lumineux qui était très large, comme une glace, en fait. Et on passait à travers, mais c'était pas... oui, Christine, je redirai, je l'écrirai là. Je l'écrirai, la petite prière. Donc, j'ai eu cette image comme un voile ou comme un tamis, si vous voulez. C'était comme un filtre, mais c'était une lumière dorée. Et chacun des participants passait à travers ce filtre. Et lorsqu'il ressortait de l'autre côté, eh bien, il n'était que pure lumière. Tout avait été dissous, toutes les impuretés, tout ce qui était négatif, les énergies négatives avaient été dissoutes ou transmutées quelque part. Et lui, il n'était que pure lumière de l'autre côté. Et l'autre côté correspondait à l'année 2021. Voilà, pour commencer, on va dire, la nouvelle année, débarrassée de toutes les impuretés qu'on a pu accumuler au cours de cette année 2020. Et c'est très bien qu'on en finisse avec cette année et avec cette énergie un petit peu particulière. Voilà, allez, on va passer au tirage maintenant. Alors, j'ai une carte qui est tombée, petit oracle des anges, et c'est la carte du changement. Voilà, on est en plein dedans, en plein dans ce changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, le changement fait partie de la vie, donc rendons grâce au changement qui est là. C'est la vie qui s'exprime finalement, à travers tous les changements, toutes les nouveautés qui arrivent, toutes les rencontres que l'on fait, c'est la vie qui s'exprime. Allez, je vais pousser ça un peu par là, faire de la place pour mettre mes cartes. Allez, on va voir maintenant les énergies suite aux soins. C'est le dernier soin de l'année, c'est la dernière pleine lune de l'année. Et je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à chacun des soins, les 13 soins, parce qu'il y a eu 13 pleines lunes. Donc, les personnes qui ont participé à chacun des soins de cette année 2020, au fur et à mesure de votre participation, vous avez pu voir une évolution, vous avez peut-être pu voir un bien-être qui s'accentue petit à petit, parce qu'il y a un nettoyage qui est régulier. Là encore, vous êtes dans la régularité, vous êtes dans la constance. Et à chaque fois, c'est un pas de plus que vous faites vers, pour vous retrouver quelque part.
on élimine, et petit à petit, on enlève des couches. Voilà, comme je dis de temps en temps, on enlève les couches de l'oignon et on finit par se retrouver. Et puis, c'est bénéfique de nettoyer, de se nettoyer très régulièrement, comme on le fait corporellement, physiquement. On se lave tous les jours, pour certains en tout cas. Eh bien, c'est bien aussi de le faire au niveau énergétique. Alors, quelles sont les énergies? Alors, on a encore le changement qui ressort, hein. Donc c'est bien confirmé. Donc, je fais un tirage en croix. Donc, ici, ce qui est positif dans ce tirage, eh bien, c'est le lien, c'est la connexion. C'est la connexion qui existe entre chacun d'entre nous. Nous sommes tous reliés. Et là, par exemple, toutes les personnes qui ont participé à ce soin, toutes les personnes qui regardent cette vidéo en direct ou même en différé, eh bien, nous sommes tous liés les uns aux autres. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et donc, quelque part, nous formons une sorte d'égrégore, et plus nous allons élever nos vibrations, et plus nous allons, comment dire, vibrer haut et atteindre encore plus rapidement ce que nous souhaitons de tout notre cœur. Donc, on vous invite à vous connecter de plus en plus à votre part divine, au divin qui est en vous, à votre moi supérieur si vous voulez, et puis à privilégier aussi des moments pour vous connecter à l'univers, à la source, à Dieu, à vos guides, vous l'appelez comme vous voulez. Et parce que plus vous allez vous sentir connecté à tout ce qui existe, à la vie, à la nature, à l'univers, et quelque part moins vous allez vous sentir seul, c'est une toute autre expérience. Là, on rentre dans l'expérience du divin, quelque part, quand on est dans cette connexion. C'est aussi connexion à ses guides, à ses anges, à sa famille de lumière. On n'est vraiment pas seul quand on se connecte à l'énergie. Donc cette carte vous dit d'être connecté, de vous connecter, de privilégier vraiment des moments pour ça. Et puis aussi de demander, quand vous avez besoin d'aide autour de vous, de demander à vos guides et puis à votre entourage. Allez vers les autres, créez cette connexion avec les gens qui vous entourent. C'est bénéfique, on vous encourage à le faire parce que aujourd'hui on n'est plus seul chacun de notre côté, même si les circonstances actuelles font qu'on est obligé de se séparer les uns des autres, mais quelque part, même si on est séparés des uns des autres, dans l'énergie, nous sommes tous liés. Et tout ce que fait une personne à son niveau a des répercussions sur l'ensemble de la communauté, a un impact sur son entourage. Alors, je vais rajouter quelques cartes là-dessus. Voilà, on vous dit de vous détacher. Avec la carte de l'automne, on vous demande de vous détacher, de couper. C'est ce qu'on a fait ce soir. Se détacher de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui ne nous convient plus, pour accueillir de bonnes énergies. On vous dit aussi d'être dans votre vérité, d'être authentique, d'être sincère et surtout de vous connecter à ce qui se passe à l'intérieur en vous. Quelle est votre vérité? Voilà. En fait, à travers les connexions que vous faites, on vous dit de vous détacher de ce qui ne vous convient plus pour vous retrouver, pour être en phase avec vous-même, pour être dans votre vérité, authentique, honnête, sincère, vrai. Et on vous parle de plaisir aussi, de retrouver le plaisir d'être en vie, le plaisir de vivre, la joie de vivre. Et c'est ce qu'on vous invite à faire avec cette deuxième carte, la joie. C'est ce qui peut manquer un petit peu en ce moment. On sent que peut-être par rapport aux circonstances actuelles, économiques, sanitaires, sociales, la joie elle est un petit peu mise de côté. Mais cette carte, elle vous dit que finalement, la joie, elle doit être cultivée à l'intérieur, elle doit être créée à l'intérieur pour pouvoir grandir en vous et rejaillir vers l'extérieur. On vous demande finalement de vous connecter à votre joie intérieure, de vraiment la nourrir en faisant des choses que vous aimez. Comme par exemple, si vous aimez écouter de la musique,
parce que ça vous nourrit, eh bien, privilégiez des plages dans votre emploi du temps pour écouter de la musique qui va vous apporter de la joie. Si vous aimez danser, si vous aimez euh, faire des jeux, si vous aimez regarder un bon film, peu importe. Faites des choses qui vont aller nourrir votre joie intérieure. N'attendez pas que ce soit des circonstances extérieures qui vous apportent de la joie. Créez la joie en vous en faisant des choses qui vous plaisent et qui vous nourrissent. Voilà, par l'art, la peinture, le chant, la danse, la marche. Faites tout ce qui vous apporte de la joie. Et cette joie, vous allez la cultiver en vous et la faire rejaillir à l'extérieur de vous. Alors, j'ai Isabelle Phoenix là, qui me pose une question, mais il ne s'agit pas de... Je ne réponds pas aux questions individuelles. Ici, je fais une guidance suite à un soin énergétique que je viens de réaliser. Voilà. Si vous souhaitez, vous pouvez m'écrire sur mon site internet et commander une guidance personnelle. Alors, sur cette joie, eh bien, on a le succès. Voilà, ici on a le succès qui arrive. C'est vous qui créez la joie à l'intérieur de vous et c'est vous qui créez les succès qui arrivent dans votre vie. On a le voyage, succès, voyage et rencontre. Donc en changeant votre énergie intérieure, votre état intérieur, vous ouvrez tout un tas de possibilités nouvelles. Pour certains, ça va être le succès. Pour d'autres, ça peut être des voyages. Je mets entre guillemets parce que c'est pas toujours très sûr en ce moment, mais en tout cas, c'est peut-être aussi un voyage intérieur. Et puis pour certains, c'est de nouvelles rencontres. Des rencontres amicales, des rencontres professionnelles, des rencontres affectives. Voilà. Allez, la troisième carte, c'est l'état actuel de la situation. Eh bien, on vous dit aujourd'hui de lâcher prise. Lâcher prise sur plein de choses. Comme je vous disais tout à l'heure par rapport à cesser tous les conflits, n'essayez pas à tout prix d'avoir raison, n'essayez pas d'avoir le dernier mot. C'est aussi lâcher prise. C'est accepter la situation telle qu'elle est. Et plus on est dans l'acceptation, plus ça glisse sur nous. Plus on résiste et plus les choses, elles persistent. Donc en fait, c'est être dans le lâcher-prise, laisser les choses se dérouler jusqu'au bout et aussi, c'est faire confiance à la vie, le lâcher-prise. Laisser les choses de se dérouler jusqu'au bout et souvent, c'est quand on lâche prise qu'on peut voir des solutions apparaître, qu'on peut voir la situation tourner à notre avantage ou aller dans une direction voilà, qui peut nous être favorable ou qui peut être tout à fait positive. Et si on est dans la résistance, qu'on refuse quelque chose, qu'on freine des quatre fers, eh bien, on va créer des blocages énergétiques. On va se faire du mal, on va s'angoisser, on va générer des émotions négatives. Et du coup, notre énergie, elle va faire comme ça, elle va descendre. Et quand notre énergie descend, on attire d'autres situations négatives, des personnes négatives, etc. Donc parfois, il faut savoir lâcher prise et de ne pas contrôler, ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit. Alors, sur le lâcher-prise, alors on a enfant, clé et union. Oui, je sais, c'est pas facile de lâcher prise, mais parfois on n'a que ça à faire. Parfois, à un moment donné, on se dit, bah là, je peux plus rien faire de plus, donc arrêtez de se prendre la tête, arrêtez de se faire du souci, arrêtez de s'inquiéter et se dire, ok, ben voilà. Pour l'instant, il n'y a que le lâcher prise. Il n'y a que ça à faire. Donc, plutôt être dans l'acceptation que dans le refus ou dans la résistance. Lâcher prise, c'est juste dire, ok, les choses, elles sont comme ça et j'accepte. C'est juste reconnaître que les choses, elles sont telles qu'elles sont et accepter que ce soit comme ça. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est d'accord, mais qu'on est dans l'acceptation que la situation, elle est comme ça. Voilà. Dire, ok, c'est comme ça. Et après, quand vous êtes dans cette acceptation, c'est là que les résistances tombent et c'est là que l'énergie peut circuler parce qu'il n'y a plus de blocage. Et c'est là que, quand l'énergie circule, que les solutions peuvent apparaître. Quand on ne lâche pas prise, on empêche les solutions d'arriver parce qu'on bloque.
C'est comme si on dressait un mur entre nous et la solution, un mur énergétique. Alors, lâcher prise. Donc, sur cette carte des lâcher prise, j'ai enfant, clé et union. Donc, quelque part, moi, j'ai la sensation ici qu'on vous demande de vous unir à votre enfant intérieur, de retrouver votre enfant intérieur. Je le dis régulièrement, c'est vrai dans mes vidéos, mais c'est aller à la rencontre de son enfant intérieur. Par exemple, lors d'une visualisation, vous imaginez que vous voyez votre petit enfant, votre petite fille ou votre petit garçon, quand vous étiez enfant, vous le voyez là en face de vous. Et cette petite fille ou ce petit garçon, eh bien vous allez l'accueillir, vous allez le prendre dans vos bras, vous allez lui donner de l'amour, vous allez le câliner, le cajoler. Vous allez faire avec cette petite fille ou ce petit garçon comme si vous preniez votre enfant. Si vous êtes certainement, certains d'entre vous, vous êtes des parents. Et donc, vous avez déjà pris vos enfants dans vos bras, vous leur avez déjà donné de l'amour, vous leur avez fait des câlins, des bisous, vous leur avez dit que vous les aimiez. Eh bien, vous faites la même chose avec ce petit enfant. Vous le prenez dans vos bras, vous le câlinez, vous le cajolez, vraiment, vous lui dites que vous l'aimez, que vous êtes là pour lui, et afin qu'il se sente bien, qu'il se sente reconnu, qu'il se sente en sécurité. Vous le valorisez, voilà, vous lui donnez vraiment tout ce dont vous avez peut-être vous manqué lorsque vous étiez enfant. Soyez un bon parent pour ce petit enfant-là, qui n'est que vous finalement. Et on vous dit de vous retrouver. Hein. On a l'union ici, on a la clé. Le fait de prendre le temps de faire cette visualisation afin de peut-être guérir des blessures que votre petit enfant intérieur il a, ça va vous permettre quelque part de vous réunifier avec vous-même, l'enfant intérieur avec vous-même. Vous allez le porter dans votre cœur, il va avoir confiance et tout ce que votre petit enfant intérieur va ressentir en positif, c'est vous en tant qu'adulte qui allez quelque part le ressentir aussi. Si ce petit enfant il se sent en confiance avec vous, s'il se sent en sécurité, c'est vous en tant qu'adulte qui allez en bénéficier. Donc ça va vous donner des clés qui vont vous ouvrir de nouvelles portes. Voilà, donc on vous invite à faire ce travail-là, d'aller guérir peut-être certaines blessures et surtout d'aller retrouver votre enfant intérieur et lui donner de l'amour. Voilà, alors, la réponse, eh bien, c'est le changement. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sorti tout à l'heure. C'est le changement. On en est là en ce moment, on est vraiment à la fin d'un cycle et il y a un nouveau cycle qui arrive. Donc on vous demande d'accueillir ce changement, de l'accueillir sans résistance. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise aussi, parce que le changement n'est pas toujours facile à vivre. On ne sait pas où on va vers l'inconnu, on sort peut-être de notre zone de confort, donc ça peut être un peu inconfortable. Mais je pense que le changement est toujours positif parce qu'il nous mène plus loin sur notre chemin, il nous mène plus loin dans notre vie et il nous permet d'apprendre encore plus sur nous-mêmes. Il nous permet de vivre des expériences qui nous font grandir, qui nous font évoluer et qui nous permettent toujours d'aller vers une meilleure version de qui on est, qui nous permettent de mieux cibler ce que l'on veut, de mieux demander à la vie ce que l'on veut. Voilà. Ça nous permet d'affiner tout un tas de choses. Donc on nous annonce du changement aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, en tout cas, peut-être ça ne va pas concerner tout le monde, mais bon, je pense qu'il y a quand même une majorité de personnes qui va être concernées par ça. Moi, en tant que coach et thérapeute, j'accompagne de nombreuses personnes et en ce moment, je remarque que, eh bien, il y a beaucoup de changements de vie, déménagement, changement de travail, fin d'un couple, début d'un nouveau couple, des familles qui se transforment, qui se forment, qui se détachent. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer en ce moment. Puis on le sent dans l'énergie, on passe dans une nouvelle ère. Et on vous demande d'être patient dans ce changement. Et oui, encore la patience. Mais
On vous dit d'être patient, mais surtout persévérant, d'être constant, d'être dans la régularité, dans la persévérance et dans la détermination. Voilà, la carte de la lenteur indique patience, mais aussi persévérance. Tout ce que vous mettez en place, ça prend du temps. Ça prend peut-être une vie, peut-être que ça prend des années pour certains, peut-être que ça prend des semaines pour d'autres ou des mois. Mais c'est bon pour vous parce que tout ce que vous allez mettre en place, dans le temps, ça va s'ancrer, ça va s'enraciner, ça va se construire lentement et ça va devenir très solide, très stable. Et ça vous permet aussi d'amplifier vos dons, voilà, vos compétences, vos capacités, vos facultés. Tout ça, ça se construit, ça se renforce avec le temps. Vous apprenez à vous faire de plus en plus confiance aussi. Et enfin, le temps, la patience vous permet aussi d'être dans une certaine paix intérieure. Et puis le fait aussi de tranquillement renforcer vos dons, vos compétences et vos capacités vous permet de ressentir cette paix et cette confiance. Et puis enfin, en synthèse, on a la carte du pardon qui sort. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Il est temps de vous libérer de tout un tas de choses, de tout un tas de ressentis et d'émotions que vous avez déjà vis-à-vis de vous-même, que vous ressentez vis-à-vis de vous-même et peut-être par rapport à d'autres personnes. Eh bien, le pardon peut vous aider à vous libérer. En vous pardonnant à vous-même, vous vous libérez de toutes ces émotions que vous pensez, que vous ressentez, pardon, vis-à-vis de vous-même. Si vous êtes en colère contre vous-même, si vous culpabilisez, si vous vous en voulez, si vous êtes triste parce que vous n'êtes pas encore là où vous avez envie d'être, vous n'êtes pas encore la personne que vous aimeriez être. Donc vous pouvez avoir tout un tas d'émotions. Voilà, et que vous nourrissez vis-à-vis de vous-même. Vous pouvez vous sentir mal, vous pouvez vous dévaloriser. Toutes ces émotions ne font qu'abaisser vos vibrations. Elles ne font qu'abaisser votre estime de vous-même et elles ne font que euh, vous faire perdre en confiance. Donc libérez-vous de ces émotions en vous pardonnant et en vous disant que ça ne sert à rien d'être trop dur avec vous-même ou de vous auto-flageller. Et dites-vous que vous faites de votre mieux. Vous avez fait, jusqu'à présent, vous avez fait de votre mieux avec les moyens dont vous disposiez. Avec là où vous en étiez sur votre chemin, avec les prises de conscience que vous avez fait au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous en savez plus qu'hier, mais vous en savez moins que demain. Donc, vous faites en fonction de vos connaissances et de vos moyens du moment. Donc, soyez dans la bienveillance avec vous-même. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes et pardonnez-vous. Et puis peut-être que vous pouvez aussi pardonner d'autres personnes qui suivent leur propre chemin, qui ne sont pas du tout au même endroit sur leur chemin. De toute manière, c'est un chemin différent. Mais peut-être que les autres n'ont pas les mêmes capacités que vous à faire certaines choses, à réagir comme vous, à penser comme vous. Et donc, du coup, eh bien, chacun fait de son mieux. Ça peut peut-être, en sachant cela, ça peut aussi peut-être vous aider à pardonner et à vous libérer. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Être dans une sorte d'amour, amour inconditionnel, c'est que c'est pas évident d'être dans l'amour inconditionnel, c'est pas facile du tout. Même moi, je peux dire que je ne suis pas encore complètement dans l'amour inconditionnel. J'ai des émotions, déjà par rapport à moi-même, par rapport à d'autres personnes, mais que voilà, je nettoie régulièrement. On vous dit de tendre de plus en plus vers l'amour, déjà pour vous, être dans l'amour et dans l'acceptation de qui vous êtes. Ça va vous permettre de vous épanouir et de vous libérer. Voilà, c'est ça. Le pardon, la bienveillance, l'amour, eh bien, mène à l'épanouissement et à la libération. Voilà, allez, je crois que ça fait un moment que je suis en live là. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il se fait tard. Peut-être que vous êtes fatigués. Quelques cartes avec l'oracle des symboles de vie pour terminer. Alors, eh bien, on nous parle de fin de cycle. Je vous montre au fur et à mesure, voilà. La fin d'un cycle, effectivement, dans cette période de changement, de transition. Et on a le messager divin. Donc, vous recevez certainement encore plus maintenant qu'auparavant des messages. On vous dit que ici, vos dons sont en train de s'amplifier.
Il y a un changement au niveau de vos dons. C'est lent, mais ça se fait. Donc en fait, on vous dit d'écouter les messages que vous recevez de vos guides, de vos anges, des archanges, de toute votre famille de lumière, des défunts. On vous dit aussi de maintenir un équilibre intérieur. Voilà. Tous les conflits intérieurs, il faut finir par les dissoudre pour créer l'unité et l'équilibre intérieur. Et peut-être aussi que, à travers cette fin de cycle, et en écoutant encore mieux votre guidance intérieure, vous retrouvez une sorte d'équilibre, vous retrouvez votre équilibre. On vous parle de transformation, voilà, équilibre et transformation. Et de toute manière, par rapport à ce qui me vient là, c'est que par rapport à tout ce que vous entendez autour de vous, il y a tellement d'informations qui circulent sur tous les réseaux, à la télé, etc., que quelque part, je pense qu'il faut laisser toutes ces infos de côté. Il faut juste écouter votre ressenti intérieur. Parce qu'on ne sait plus qui écouter, quelque part, et donc la seule personne que vous devez écouter, c'est vous. Voilà, on est vraiment dans le côté émotionnel, intuitif, réceptif avec cette carte de l'eau, l'élément de l'eau, qui peut aussi nous parler d'une personne d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson. Et puis c'est les rêves aussi, écoutez vos rêves. Là, on a le symbole du capteur de rêve, pardon, qui vraiment vous demande d'écouter encore une fois les messages que vous recevez, donc notamment la nuit. Vous pouvez recevoir des messages, des enseignements. Et puis, c'est aussi aller au bord de l'eau. On vous dit d'aller vous nettoyer au bord de l'eau. La rivière, la mer ou l'océan, allez au bord de l'eau pour que l'eau emporte, nettoie et emporte les énergies. Quand vous vous sentez fatigué ou las ou plombé, allez au bord de l'eau, ça va vraiment vous faire du bien. On a la carte de l'hiver, donc on est dans cette période-là. Et puis la carte de l'hiver, c'est la carte de l'introspection. C'est la carte de la réflexion, du cocooning, voilà, prendre soin de soi, se faire du bien, c'est être bienveillant avec soi-même et être dans une attitude vraiment, voilà, l'hiver c'est l'énergie où tout se passe à l'intérieur, introspection, réflexion, les choses sont en train de mûrir à l'intérieur et elles vont pouvoir éclore au printemps. Donc là c'est plus dans la réflexion. Voilà, réflexion qui ensuite... On parle d'expansion. Plus tard, quand tout sera bien clair à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir vous lancer et mettre des choses en route qui vont prendre de l'expansion. Allez, encore une. Et on a l'air. Donc là, l'air, c'est prendre de la hauteur, prendre de la distance. C'est personne des signes d'air. Donc les signes d'air, c'est Gémeaux, Balance ou Verseau aussi. Et puis, vous voyez, là, c'est prendre vraiment de la hauteur. On vous demande de vous élever aussi. Pardon. Il y a une alarme qui se met en route. Voilà. Ça veut dire que c'est 22h30. Donc, je vais abréger. Voilà, c'est prendre de la hauteur, de la distance par rapport à tout ce qui ne vous convient pas. Cette carte, elle vous demande vraiment de vous élever autant en vibration que de prendre un peu de hauteur, d'avoir peut-être une vision plus grande, plus large de ce qui se passe autour de vous, plutôt que d'avoir le nez vraiment voilà, sur un problème en particulier. Voilà, eh bien, je vais juste... Ah voilà, je voulais juste clôturer. Alors, je ne vais pas prendre les cartes des archanges parce que j'en avais tiré 5 tout à l'heure. Juste un petit message de l'oracle de Gaïa pour terminer. Ouais, parce que là, j'ai mis quand même un peu de temps. Eh bien, c'est la purification. Voilà. Alors là, ça sera par le feu. On avait le nettoyage par l'eau. Eh bien là, c'est purification par le feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Donc, on vous parle de purification, de nettoyer, de purifier, de vraiment alléger le plus possible votre énergie, vos vibrations, voilà, pour vibrer haut, haut, haut. Vraiment vibrer le plus haut possible. Par des rituels, par du nettoyage, comme vous l'avez fait ce soir, et puis par votre routine que vous pouvez mettre en place chaque matin ou chaque soir, enfin quand vous trouvez le moment pour le faire. Mais en tout cas, restez dans la constance et la régularité.
Voilà, et bien c'est terminé enfin. Donc c'était la dernière pleine lune, le dernier soin de cette année 2020 qui se termine enfin. Il était temps. Et on va souhaiter, on va poser des belles intentions pour que l'année 2021 soit beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, et puis qu'elle nous permette de nous réaliser, de nous épanouir dans tout ce qu'on a envie de mettre en place. Voilà. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, c'est-à-dire demain. Et puis, je vous dis vraiment mes meilleurs vœux. Voilà, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2021, que cette année 2021 voit votre épanouissement, votre réalisation sur tous les plans. Voilà, avec beaucoup d'amour, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis encore merci pour votre belle présence, pour votre fidélité. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis voilà, merci encore pour d'avoir partagé cette année 2020 avec moi. Allez, une très belle soirée et puis à très très bientôt. Au revoir, au revoir à tous.